Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Alors, on va déjà commencer par l'oracle messager de la plume de la vie. Et on va voir ensemble ce qui vient vers vous. Donc, comme d'habitude, je vous le rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Donc, vous prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne en vous et surtout si ça correspond à votre situation. Allez, c'est parti. Donc, quel est le message à vous faire passer ? Alors, on nous parle ici du domaine relationnel. Donc, il s'agit ici d'une relation assez forte. On me parle quand même d'une complicité évidente avec cette personne. On nous parle d'atomes crochus, d'une compréhension mutuelle, d'une parfaite entente et également d'une connexion d'âme. Maintenant, par rapport à cette relation, il se peut que sur cette semaine, vous rencontriez certaines difficultés. On nous parle avec la carte quelque chose qui cloche, de mal-être, de quelque chose qui ne tourne pas rond, vous ne savez peut-être pas quoi. Il se passe quelque chose ici qui vient réveiller certains doutes chez vous, voire un petit peu d'angoisse. Allez, on va développer. Alors, dans un premier temps ici, les guides vous invitent à prendre soin de vous, à cultiver l'amour de vous-même, de vous régénérer un instant. Donc peut-être que vous avez investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans cette relation, ou peut-être aussi que le fait que l'ambiance ne soit pas au beau fixe dans cette relation vous est pas mal plombé énergétiquement, hein, beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes. Donc pendant ce temps-là, eh bien ça cogite forcément. Et quand on cogite, eh bien on n'est pas ancré. Donc du coup, j'en reviens à ce premier message de vos guides qui vous invite dans un premier temps à prendre soin de vous et de votre santé, surtout morale. Maintenant, la bonne nouvelle dans ce tirage ici, c'est qu'on vous dit que cette période d'éloignement, cette période de doute ne va pas durer. On vous dit ici que tout va s'éclaircir, qu'il se peut même qu'au passage, vous ayez une révélation, une prise de conscience ou un déclic. Alors ça peut tout autant vous concerner que concerner la personne avec qui vous entretenez ce lien très fort. Moi, j'ai comme l'impression ici qu'on passe par une phase de purification avec la carte qui nous parle de la saison automnale, l'arbre qui se dénude, une situation qui s'est quelque peu tiédie depuis quelque temps. En fait, d'après ce que je comprends ici, c'est aussi pour vous pousser à vous remettre en question, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne concernée. Tout simplement parce qu'il y avait ici, on me dit, certains non-dits dans votre histoire, ou peut-être que malgré cette entente, malgré cette complicité entre vous, l'un de vous deux n'avait pas le courage, la force d'exprimer quelque chose. Et c'est ça, d'après ce que je peux comprendre ici, qui a généré ce froid entre vous deux. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les choses vont s'éclaircir. Il y a quand même une amélioration qui arrivera. Et surtout, on va trouver le courage d'y aller. Le courage, tout simplement, de dire ce qu'on a à dire dans cette histoire. Le courage de communiquer de la bonne façon ou de dire certaines choses qui nous pèsent. Allez, je vais en prendre une dernière. Maintenant, je fais le lien quand même avec la fin de Mercure rétrograde. Donc, il se peut que dans votre relation, vous ayez été impacté ces derniers temps par ces énergies. D'où les difficultés de communication qu'il n'y avait probablement pas auparavant, les incompréhensions. Mais en même temps, on vous dit que tout ceci, si ça se passe, n'est pas pour rien. C'est vraiment pour mettre en lumière certaines choses. Et la communication, elle va reprendre entre vous. Hein. Et il y a certaines vérités qui sortiront de tout ça. Et surtout certaines prises de conscience assez importantes. Alors la communication que vous aurez ensemble, on me dit ici que ça concerne soit une blessure qui aurait pu être réveillée au contact de l'autre, ou encore une déception, mais peut-être aussi certaines peurs que l'on a en soi. Alors encore une fois, ça peut être de votre côté, ça peut être du côté de la personne de votre cœur. On me parle de la peur de se tromper. Et pourtant, on vous dit ici que ce chemin n'est pas sans issue, il suffit simplement d'y croire.
Donc on vous invite ici à lever les doutes, à mettre de côté certaines pensées, croyances limitantes pour pouvoir avancer. Vous êtes peut-être aussi en train d'épurer des mémoires karmiques, hein, d'après ce qu'on me montre ici. Donc là, bon, il y a tout un tas qui est tombé. Je vais quand même regarder s'il y en a beaucoup. Oui, voilà, on me parle ici d'un sentiment de résurrection suite à cette phase un petit peu chaotique. Donc purification, guérison, la magie de l'amour. On me parle de sincérité, on me parle d'âme sœur, de la magie de deux cœurs qui se comprennent. Oui, il y a quelque chose qui va sortir de toute cette histoire, quelque chose qui sera dit. On me parle de prise de décision ou encore de choix ou de la fin d'une attente. Après une période de froideur. Oui, on vous annonce ici de belles énergies retrouvées au sein de cette relation. On nous parle d'insouciance, on nous parle de reconnecter avec vos enfants intérieurs. Donc, qui dit enfant intérieur dit de retrouver de la joie, de la légèreté, de la spontanéité aussi dans vos échanges. Et regardez, c'est très beau ce qui vient à vous. On me parle de la fusion des énergies, d'un alignement retrouvé en soi, mais également dans cette relation, d'équilibre et enfin d'un objectif atteint. Donc c'est plutôt un message très encourageant ici de vos guides qui vous invitent vraiment à ne pas vous mettre martel en tête par rapport à ce blocage, par rapport à cette période de froideur avec cette personne avec qui vous avez cette relation, cette connexion si forte, puisqu'au final, il sortira quelque chose de très positif de cette phase de purification. Donc en dos de deck, eh bien oui, un coup de soleil, on vous annonce une situation qui va se réchauffer. On nous parle également de la saison estivale. Allez, donc on va compléter avec l'oracle des énergies. Donc en résumé, que peut-on nous dire par rapport aux énergies de votre semaine, par rapport à cette entente qui n'est pas au plus beau fixe et qui vous chagrine quelque peu? Alors, oui, encore une fois, on nous parle ici d'une relation très importante pour vous sur votre chemin de vie. J'ai la symbolique du yin et du yang. Donc je pense ici que c'est une personne qui peut être votre opposé, mais en même temps, vous êtes très complémentaires l'un et l'autre. Et la carte du monde nous évoque ici un cycle qui touche à sa fin, un cycle qui est complété. Après, la carte du yin et du yang peut aussi évoquer le fait de trouver un équilibre en soi. Bon, vous voyez, regardez. On vous annonce encore une fois une nette amélioration. Nous avons la carte de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc on vous dit ici que vous allez retrouver de belles énergies, vous sentir beaucoup mieux et qu'au final, tout ceci vous apportera beaucoup de bien-être. Il y a quelque chose de beau qui sortira de tout ça. Bon, encore une fois, j'ai la carte du soleil qui ressort, donc qui évoque la saison estivale, mais surtout une atmosphère qui se réchauffe, un profond contentement face à l'évolution des choses. Et puis regardez, c'est magnifique. J'ai la carte de l'abondance en éclosion, donc on vous dit ici que vous allez être satisfait ou satisfaite de l'évolution des choses et qu'en évolution, vous allez recevoir beaucoup de bienfaits, de contentement. On nous parle également de famille heureuse. Le chiffre 4 nous parle d'une stabilité qui sera retrouvée, d'une construction. Et enfin, non mais regardez, c'est magnifique. On nous parle ici d'amour, hein, avec la porte vers l'amour. En fait, vous allez démarrer un tout nouveau cycle où vous allez être comblé, mais vraiment comblé par rapport à tout ce qui va arriver vers vous. Et pour certains ou certaines d'entre vous, on peut parler effectivement d'une construction, de créer son cocon avec la personne de votre cœur, d'une façon ou d'une autre. Mais dans tous les cas, le message principal ici de la guidance d'aujourd'hui, c'est vraiment
ok, la porte pour le moment, elle est fermée, c'est parce qu'il y a certaines remises en question qui doivent se faire, certaines choses qui doivent être mises à plat, conscientisées et surtout acceptées. Donc ça passe par une phase où on doit prendre soin de soi, se retrouver soi-même, être beaucoup plus aligné, beaucoup plus ancré. Et une fois que tout ceci sera fait, vous verrez, ça va se répercuter sur votre relation. Cette complicité que vous aviez auparavant, vous allez la retrouver, mais d'après ce que je peux voir ici, cette complicité que vous aviez, ce n'est rien comparé à ce qui va arriver par la suite. Vos liens, en fait, ils vont vraiment se renforcer. Donc, encore une fois, je vous le redis, cette période est vraiment bénéfique. Donc, gardez la foi et ayez confiance. Donc, en dos de deck, je retrouve encore la symbolique du yin et du yang. Donc, bon, je ressens très fort un lien d'âme entre vous. Et encore une fois, cette carte m'évoque aussi un équilibre que l'on retrouve en soi et qui se répercute ensuite sur votre relation. Et je pense aussi ici que vous êtes dans une phase de transition très importante qui va se concrétiser sur un aboutissement, sur quelque chose de vraiment positif. J'ai des nombres maîtres. Ici, j'ai le chiffre 22. Ici, j'ai le chiffre 33. Donc, ce qui est clair ici, c'est que vous êtes vraiment guidé. Et cette relation fait partie de votre chemin de vie. Tout ce que vous avez à faire, c'est écouter votre intuition, l'appel de votre âme et non pas votre tête et vos peurs. Faire un petit travail aussi sur l'ego, sur les blessures. Allez, je vais continuer avec quelques cartes conseils ou messages. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Donc, on vous parle ici d'espoir. On vous dit que vous avez toutes les raisons de garder espoir en ce qui concerne votre vie amoureuse. On vous dit que tout va arriver, tout va se présenter à vous très prochainement. On vous dit que l'amour est la réponse, que cet amour est un amour pur, mais également que l'amour est la plus puissante forme d'énergie. Allez, on va s'arrêter là pour cet oracle. Donc, on nous parle de peur. On vous conseille ici de mettre de côté vos peurs. Le temps est venu d'avancer et de sortir de ces illusions. Donc oui, je vous parlais de conscientisation un petit peu plus tôt. On nous parle également de magie. On vous dit qu'il y a de la magie dans l'air et surtout dans votre domaine sentimental. Et enfin, on vous dit que les choses vont se présenter d'elles-mêmes en temps voulu. On nous parle ici de timing divin. C'est-à-dire quand ce sera le meilleur moment pour vous, mais également pour la personne concernée, et quand vous serez prêts l'un comme l'autre à aborder un tout nouveau cycle dans votre vie sentimentale. Et pour le moment, on vous dit patience, ce n'est qu'un temps de pause dans votre histoire, permettez-le. Donc en gros, acceptez que pour le moment, vous soyez dans cette phase-là où cette personne s'est éloignée, où vous vous êtes éloigné, mais finalement ce sera bénéfique pour la suite, c'est pour mieux vous retrouver très prochainement. Donc en dos de deck, nous avons l'énergie Yin, qui est une énergie féminine, qui vous invite également à ne pas avoir peur de faire face à vos zones d'ombre, de les accepter, de les accueillir avec beaucoup de douceur. L'énergie féminine, c'est ça aussi. C'est être dans la douceur, dans la compassion, dans la bienveillance et surtout faire confiance en son intuition. Allez, je vais continuer avec quelques cartes d'oracle au quotidien. Donc on nous parle ici d'un voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc on vous invite tout simplement ici à vous évader pour pouvoir vous ressourcer. Et oui, soyez à l'affût des révélations. Ça va également vous permettre de voir les choses différemment. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation.
Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Et oui, il y a fort à parier que vous serez surpris aux surprises de la suite des événements. De toute façon, c'est une période ici de prise de conscience. Donc, on vous invite également à écrire et compiler vos rêves. Vous recevrez des réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Et de l'autre côté, une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. Alors, on nous parle vraiment d'une phase ici de réflexion, de prise de recul. Allez, je vais clôturer la guidance des énergies de la semaine avec le petit oracle des anges. Donc, quel est le dernier message à vous faire passer pour aujourd'hui? Donc, il y en aura deux. Il y a un très très beau message d'ailleurs. Donc, le premier nous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Et enfin, nous avons l'archange Sandalphon ici qui veille sur vous et qui vous dit qu'il a entendu votre appel au secours et que votre prière va bientôt être exaucée. Très beau message pour terminer. Et en dos de deck, nous avons également l'archange Michael qui est présentement à vos côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc il vous dit ici par ce message que tout est juste, tout est à sa place et tout se passe exactement comme c'est censé se passer. Donc encore une fois, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie et au plan divin. Tout a raison d'être et dites-vous que c'est pour du mieux par la suite. C'est très important que vous gardiez la foi. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance concernant les énergies de cette semaine. Donc j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Au passage, j'ai publié aujourd'hui dans l'espace communauté une nouvelle que je tenais à partager avec vous en ce qui concerne un partenariat que j'ai fait avec le magazine Marie-Claire. Donc ils ont publié aujourd'hui un article en ce qui concerne mon activité, la chaîne Marie Guidance. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans le descriptif sous cette vidéo si vous voulez aller le consulter. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.